Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Café Campus, le podcast du Campus Sud des métiers. Aujourd'hui, focus terrain avec un épisode intitulé Alternance formateur révélateur de talent. On donne la parole à celles qui connaissent le métier de l'intérieur, qui l'ont pratiqué avant de le transmettre et qui accompagnent nos apprenants vers la réalité du terrain. On va parler gestes pro, code métier, imprévu, conviction et transmission. Et pour cet épisode, j'accueille 3 professionnels aguerris, Marie, Céline et Lucrèce. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Bonjour, alors je m'appelle Marie Lupo-Guestin, je suis enseignante formatrice au sein de la filière santé et sociale. Je m'occupe notamment en termes de matière, de la politique sanitaire et sociale, mais aussi de la gestion financière et des ressources humaines des entreprises. Alors, pour ma part, c'est Céline. Moi, je suis formatrice commerce. J'interviens dans diverses filières du campus Sud Métier, nautisme, filière commerce et filière santé. Je fais du bac au bachelor, en espérant bientôt master. Et actuellement, je suis plutôt sur les métiers tech de vente, négociation, relations clients et tout ce qui est digital, prospection des canaux. Voilà. Et Lucrèce Beauménil, donc je suis sur la filière commerce au sein du campus. Je suis professeure référent sur les gestionnaires d'unités commerciales première année et deuxième année. J'enseigne sur du CAP jusqu'au bachelor, C'est ça. sur matière gestion, vente, commerce, RH, voilà, toute la partie commerce. Et moi, c'est une reconversion professionnelle puisque je suis issue du monde du commerce en tant que manager et directeur de magasin. Maintenant que le décor est posé, on va parler de votre quotidien. Du coup, formatrice, ça veut dire quoi? C'est quoi une journée type de formatrice aujourd'hui? Bah, c'est très simple, enfin, déjà il y a beaucoup de mises à jour finalement des cours puisque on enseigne, comme on te l'a expliqué sur plusieurs matières, enfin pour ma part. Donc c'est 2 matières complètement différentes, une qui est politique sanitaire sociale, donc mise à jour des lois et cetera, concernant la politique française en matière de santé, et de social. Heu, Mise à jour aussi de la gestion forcément, financière et ou RH. Et puis après, mise en place des cours, des slides, échange avec les élèves, enfin voilà. Alors c'est type, mais à la fois c'est différent tous les jours. Voilà, c'est parce que tu as différents publics, tu as différents profils, donc s pas du tout les mêmes choses. Voilà, même si, le travail de fond reste le même, la forme, est tout à fait différente. Oui, puis tu as aussi, nous sur la filière commerce, on a des apprenants qui sont en alternance. Donc du coup, dans le quotidien aussi, en face à face, c'est aussi le retour de leur expérience en entreprise. OK. Faire un débriefing sur aussi comment ça s'est passé en entreprise, faire aussi le point et faire le lien aussi avec l'aspect cours et l'aspect terrain. Pour toi, Céline, c'est la même chose un peu? C'est tout un ensemble. Chacun et chacune se prépare. On doit être à même d'être en veille sur le marché, ce qu'on enseigne d'ailleurs Eh dans ouais. la filière. Et on doit prendre du bon moment, enfin du bon temps, le partager, kiffer ses journées, parce que finalement, c'est ce qu'on attend de nos apprenants qui kiffent leur journée. Voilà. Une journée type, c'est une journée de kiff pour tout le monde. Ouais, et l'ambiance aussi du coup. Mhm. Je rajoute l'ambiance avec les collègues, la preuve. Donc OK. ouais. Et dans vos filières respectives, du coup, est-ce que ça a un lien avec, votre métier d'origine? Par exemple, je sais pas, Oui. Marie pour le sanitaire et social? Mm. Ben, j'ai anciennement, j'étais, directrice, d'un EHPAD, donc un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, presque 10 ans. Donc du coup, forcément, ça a du lien puisque, j'ai un parcours donc universitaire, licence, master en ingénierie du système de santé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, oui, ça a du sens dans la politique sanitaire et sociale, puisque c'était en tout cas l'essentiel de ma formation et de mon parcours, professionnel. Et ça a du sens aussi puisque, dans ces diplômes-là, on t'apprend la gestion des établissements et donc c'est pour ça aussi que, j'enseigne la gestion, notamment dans les laboratoires de prothèses dentaires. C'est une des filières que j'ai, tout ce qui est, prothèses dentaires, mais aussi, dans le sanitaire et social pour les BTS, services, prestations sanitaires et sociales. Moi, c'est un peu la même chose. En fait, j'ai eu un parcours de formation commerciale. Après, j'ai été commercial terrain dans différents secteurs. Des secteurs, en plus des secteurs passion, que l'automobile, le nautisme. Et puis, le commerce, c'est une matière qui s'enseigne un peu dans tous les secteurs parce qu'il y aura toujours besoin
de commerce dans les activités. Donc, du coup, année après année, j'ai monté mon entreprise de formation et je me suis vraiment concentrée sur cette prestation-là parce que c'est quelque chose que j'aimais dans les activités que j'ai pu faire avant, c'était de transmettre, de partager avec les gens. Et un jour, la personne qui partage ma vie m'a dit, mais c'est ton métier. Et elle avait raison puisque ça fait plus de 10 ans que c'est mon métier et c'est un métier passion. J'ai la chance, moi, tous les matins de me réveiller avec le plaisir d'aller travailler. Ouais. Et pour ma part, bah, le lien, ça va être en effet, cette expérience aussi, en tant que manager ou directeur de magasin. Donc on a différentes casquettes, que ça soit de la gestion pour la rentabilité d'un point de vente, le relationnel client, le management d'équipe. Donc qui dit management d'équipe dit forcément, intégration, formation des équipes et du coup, bah, la pédagogie, c'est avec des anecdotes aussi. Ouais, le retour Je d'expérience, Voilà. le c'est ce qui parcours, fonctionne ouais. le plus, hein. Quand je fais des débriefs en fin de journée et C'est on ça. l'entend à chaque fois, le fait qu'on leur raconte nos propres erreurs, nos propres histoires, nos propres victoires, Mmh. au-delà de l'exercice, ça applique quelque chose de réel. Et je crois que c'est ce qu'ils aiment le plus, en fait, dans le fait qu'on ait un parcours avant, Ils sont assez friands, ouais, des quand on leur donne anecdotes. des anecdotes, et c'est Pas parlant que en les plus plus. glorieuses, hein, Ouais, j'insiste, ouais. hein, les anecdotes même d'échecs, moi, c'est celles que je préfère raconter. Oui. Parce que devant eux, parfois, on est considéré un petit peu la performance, dans la maîtrise, parce qu'on est expérimenté. Et en fait, on leur rappelle que forcément, avec 20 ans d'expérience et notre parcours, aujourd'hui, on est face à eux avec cette expertise. Mais derrière, il y a eu beaucoup de cascades, beaucoup d'échecs. Et ça, il faut leur partager pour qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, eux, ils sont parfois dans l'échec et il ne faut pas qu'ils s'inquiètent. Non On pas l'a vous tous allez été. finir formateur, Non, mais vous allez réussir votre vie quoi qu'il arrive, soyez-en sûrs. mais l'échec, en fait, n'est pas une fatalité, c'est ça aussi. C'est justement, ça se permet de se renouveler et d'apprendre de ses erreurs pour rebondir. Donc, c'est très intéressant ce que dit Céline, pour le coup, parce que c'est un tremplin supplémentaire. Ok. Vous parlez d'anecdotes, justement, un moment fort ou délicat du quotidien que vous auriez à nous donner. Un exemple type que vous avez dans une journée de formatrice, ce serait quoi? Alors moi, je suis au tome 10 des anecdotes. On a des petites pépites, on a le quotidien. C'est d'ailleurs ce qui nous donne la petite prime de fin de mois, c'est le petit sourire. Soit la réussite d'un apprenant, soit le message d'un apprenant qui pense encore à vous, qui vous demande un conseil. Cette continuité, ou alors la pépite sur des mots qui n'existent pas, sur lesquels il faut rester concentré et reprendre l'apprenant. Ça peut être sur des moments incongrus, sur un partage personnel sportif, moi, ou pour de la musique. Vraiment, tome 10, 400 pages. Va falloir piocher là. Marie, Merci. si tu en as une, c'est le moment. Ouais, non, bah, Bonne ou pareil, mauvaise, hein, ça peut on être en, les on en deux. aurait plusieurs, parce qu'il y a des bons, des mauvais moments. Bah, pas plus tard que ce matin, régler une gestion de conflit au sein de la classe, par exemple, tu vois. Donc, C'est quoi un conflit au campus? Ça peut être quoi? bah, ça va être des classes, alors qui, pour le coup, c'est une classe qui est très fusionnelle, mais voilà, il suffit d'un différent pour sectionner la classe en deux. Et en tant que formateur aussi référente de cette section-là, tu te dis bon, bah, il va falloir régler le souci parce qu'on a encore la moitié d'une année à finir, puisqu'au mois de juin elles seront diplômées, donc il faut que l'ambiance soit bonne. Donc tu remets en application, tu démarres ton cours en disant bon, on va faire un petit rappel, qu'est-ce que la communication, ok, comment on gère les conflits, quel est le conflit actuellement, est-ce qu'il est latent, pas latent, enfin en tout cas tu développes et puis tu utilises après ce qu'on appelle la communication non violente, donc par l'observation, par le sentiment, le besoin et la demande. Et là, tu les fais développer, en fait, et tu désamorces. Et là, ça ouvre la discussion. Et on a fait un hug final de... voilà, parce que c'est une classe qui aime... Voilà, je vois la classe dont tu veux exactement. parler, mais ça, c'est ce qui arrive souvent d'ailleurs C'est avec ça. les élèves. Ce partage, en fait, là, dans les bonnes expériences, on a des accidents qui arrivent au sein de l'école et on est là pour observer. On a des altercations qui arrivent, on est là pour écouter, pas prendre parti. Puis on a des moments extraordinaires. Moi, j'ai une chance incroyable. Bon, après, je leur bourre le crâne toute l'année sur mon anniversaire, parce que je trouve que les anniversaires sont des journées importantes. Donc, quand je peux le souhaiter à mes apprenants ou à mes collaborateurs, je suis la première, soyez-en sûrs. Mais j'adore aussi le rappeler à mes élèves. Et moi, bah, les belles anecdotes, c'était à une promotion il y a 3 ans. Ils m'ont fait comme un wedding cake, mais pour mon anniversaire. Et quand vous avez vos étudiants qui s'appellent entre eux pour arriver en classe avec le wedding cake, mais un vrai, bah déjà, vous restez un peu scotché pour pas être vulgaire. Et en même temps, vous dites, bah voilà, en fait, être formateur, c'est le C'est partage. ça. C'est ces beaux moments et c'est ce qu'on aime aussi Ouais. avec nos groupes. Et je rejoins les collaboratrices là aujourd'hui.
il y a la formation, mais la transversalité, bien s'entendre, bien rigoler C'est ça. et avoir une relation, non pas personnelle, mais une relation de confiance avec les apprenants. Ils peuvent nous faire confiance. On est là pas que pour donner du cours, mais pour les accompagner, pour leur rappeler qu'il faut qu'ils aillent faire une prise de sang au laboratoire parce qu'ils ont fait une bêtise la veille, etc. Moi, j'aime ce rôle-là. Je ne sais pas si c'est bien de le raconter, mais ce que j'aime le plus avec nos apprenants, c'est de pouvoir leur dire qu'on est là par légitimité, par expérience, Oui. mais on est aussi des adultes en qui peuvent avoir confiance et parfois on peut orienter, on peut accompagner et on peut même rassurer. Et je crois que finalement, c'est ce que je préfère, au sein de notre campus en tout cas. Bien sûr. Lucrèce, toi, tu as une anecdote dans ce sens aussi? Bonne ou mauvaise, encore une fois? Allez, on va parler les anecdotes positives, c'est ça, c'est surtout la réussite des apprenants aux remises des diplômes. Quand tu as les parents, le remerciement, voilà, au moins tu sais que tu as été jusqu'au bout, tu les as emmenés jusqu'au bout, surtout quand il y a des apprenants qui ont certaines difficultés. Tu es heureux qu'ils aient pu avoir Mais ouais, leur on diplôme. est super méga contentes, nous, pour Et de vrai. Et puis après, forcément, là où c'est plus difficile, c'est quand ils sont hors code, hors cadre, qu'il faut réguler. Voilà, tout l'aspect recadrage, mais ça fait partie Bien sûr. de la société, ça fait partie de notre travail, que ce soit sur une entreprise, dans la vie, dans le relationnel. Voilà, il faut réguler, il faut faire avec cette disparité aussi. Ok. Donc, c'est pas forcément un rôle de policier. C'est, Pas Oh du bah tout, non. non, pas du tout. parce que souvent, Ouais. on Mm. s'apparente Non. formateur, c'est forcément quelqu'un qui doit canaliser un peu des égos. Et... Non, Ouais, mais il y a un alors, règlement. Après, il y a un règlement intérieur. Voilà, ok. Et puis dans chaque classe, chaque formateur a son fonctionnement. Moi, je sais que dès le début de l'année, la première chose que je leur impose, et là, tous les élèves qui sont passés dans ma classe vont s'en rappeler, le cadre. Dans le cadre, c'est open bar. En dehors du cadre, je suis la pire version de moi-même. Et une fois qu'ils ont compris ça, généralement, c'est pas trop tardivement, mais quand ils l'ont compris, là, on commence vraiment à prendre beaucoup, beaucoup de plaisir pour tout le Oui, monde. oui, oui. Puis le cadre, on l'a en société aussi. c'est Donc, ça. tu leur rappelles qu'ils sont alternants, certes, à l'école, mais qui sont finalement, on les considère comme des professionnels. Moi, c'est pareil, hein, je leur dis, moi, il n'y a pas de relation hiérarchique. Vous êtes mon égal et on est dans une retransmission finalement d'expérience, etc. Donc, partie de là, déjà, il n'y a pas d'autorité. Enfin, même si tu régules, tu es le manager de la classe quand même. Mais je pense que ça passe mieux comme ça. Et surtout pas le rôle de la police. Et je ne suis pas gendarme, donc j'ai pas Évidemment. du tout ce... J'ai souvent ce ressenti-là quand j'interviewe les jeunes pour des interviews, justement. Et en fait, ils me font ressortir souvent qu'ils apprécient les formateurs au campus comme un atout numéro 1 parce qu'ils ont l'impression que ce sont des professionnels en face Ouais. et pas ce rôle Ouais. On choisit les mots aussi. Moi, je vais revenir, on parle de cadre. Moi, je leur prends l'exemple du code de la route, ça peut être gnangnan, mais le sport, moi, j'ai vécu dans le sport de haut niveau. Leur rappeler, tout simplement, ils font du sport. Le sport, il existe parce qu'il y a deux parties prenantes et au milieu, il y a un arbitre. Et tout cela fonctionne avec un cadre, une règle. Parce qu'on a déjà essayé de faire nos sports sans qu'il y ait d'arbitre. C'est un vrai capharnaüm s'il n'y a pas les parties prenantes qui s'engagent. Donc, en fait, tout le monde est acteur. Et là, je sais que mes étudiants vont adorer cette phrase. On est tous acteurs de cette formation. Donc, du coup, sous le principe sportif, sous le principe structurel, sociétal, on se doit, nous aussi, de leur rappeler que le cadre, c'est pas être le policier avec le bâton. Le cadre, c'est d'avoir les mêmes règles pour que ça fonctionne ensemble, tout simplement. C'est rigolo ce que tu dis parce que dans la loi du 2 janvier 2002, donc qui rénove l'action sociale et médico-sociale, on dit que le patient Est acteur. est acteur de son projet de soins et de vie. Et en fait, on le duplique aussi finalement au campus. Vous êtes vos propres acteurs de votre projet de vie finalement. Voilà. Donc c'est ma phrase préférée. Je me Eh fais ben, beaucoup moquer écoute, par mes apprenants avec maintenant ça. tu as la ref. Je pense à vous. Du coup, comme on parle de l'aspect transmission pro à pro, comment vous transmettez justement vos réflexes professionnels que vous avez acquis en entreprise ou durant vos expériences? Comment vous fonctionnez avec l'apprenant? Alors moi, en 10 ans, j'ai un peu évolué. Avant, j'avais quelque chose d'assez descendant. Je partais du cours et puis je mettais en place des exercices et après, je partageais mon expérience. Aujourd'hui, je suis plutôt à m'initier avec eux, à partager leurs difficultés en entreprise. On identifie le problème. Le problème, eh bien, c'est une identification. On va construire, ça ressemble à quelque chose, c'est un process, donc c'est le cours. Et à partir de là, moi, je vais partager aussi. Et en fait, comme on l'a dit, on est d'égal à égal.
on part de leur entreprise, de leur quête en fait d'être acteur et d'avoir des outils pour avancer et on construit avec l'IA, sans l'IA, avec des PowerPoint, pas de PowerPoint, beaucoup dans l'échange, dans le participatif, en mutualisant, les galères et les réussites de chacun et moi, en tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne et je trouve que ça fonctionne mieux, depuis que je fonctionne comme ça parce que forcément, ça a évolué en 10 ans et avec toutes les nouveautés qui sont arrivées, depuis que je fonctionne comme ça fait 2-3 ans, heu, franchement, c'est un vrai plaisir pour tout le monde, pour l'instant. Lucrèce, Hem, ta méthode? alors déjà, bah, on a quand même un cadre nous aussi, on a quand même une progression à suivre, hein, donc c'est important Ouais, le de référentiel. le référentiel, voilà, il faut quand même suivre ce référentiel. Moi, je suis sur plusieurs domaines au niveau du commerce, donc du coup, ces domaines vont avoir forcément un lien avec mon ancien job. Je pense par exemple au recrutement. J'ai fait des centaines de recrutements, des centaines d'embauches, de contrats, et cetera. Donc forcément, à un moment donné, quand je vais, aborder, le au niveau du management, la partie recrutement, intégration, et cetera, bah, il y a toujours, des choses qui sont pas dans les livres, en fait. Eh ouais. Enfin, je vais Bien forcément sûr. dire des expériences où, que les apprenants puissent faire attention à telle et telle chose parce que oui, ça, c'est pas écrit dans le livre. Par contre, ça, je le sais parce que c'est du vécu et c'est vraiment ça, cette, valeur ajoutée, en fait. D'accord. Marie, Mmh. un mot là-dessus? Ouais, bah, moi j'ai vécu, ce qu'on appelle une évolution, tu sais, comme les Pokémon. C'est-à-dire que moi quand, non mais c'est vrai. Oh, la référence Attends, générationnelle, j'adore. oui. Je ne sais pas Non ce que mais c'est quand, qu'un Pokémon. je suis arrivée, enfin moi je sortais de l'université, alors même avec mon bagage du coup de professionnel, ça a été un cours magistral quoi, forcément. Alors c'est vrai que je travaillais aussi un petit peu avant sur l'université de Nice, donc forcément tu as des amphis, tu as tout. Donc tu arrives et puis tu as une classe finalement de 15, tu fais un cours magistral, je dis: «Là ça a plus de sens, Mmh. donc il faut Mmh. quand même revoir ça». Bah, faut bien faire quelques Et donc c'est erreurs. vrai que ouais, non, c'est juste et c'est vrai que du coup j'ai complètement évolué et donc on est plus aujourd'hui dans certes un peu de théorie parce qu'il en faut, parce que tu as quand même, les grandes lignes à dire, mais tu vas rajouter en effet ton parcours, tu vas leur, faire à eux leur retour parce qu'ils vivent déjà en entreprise, donc tu as besoin de ce ressenti-là, corriger le cas échéant, oui, là vous pouvez, là non. Application, des mises en situation, contextuelle, donc tu les mets, en reproduction, dans quelque chose d'imagé, mais pour qu'ils puissent, bien évidemment avoir, aussi, Oui OK. d'autres et perceptions, quoi. tu as pas mal de méthodes, actives, toutes les Ouais, méthodes actives en pédagogie qui fait que c'est très bien adapté selon le public et pour diversifier un peu aussi, la journée et les méthodes, ouais, pédagogiques, et surtout sur certains apprenants, voilà, ils apprennent mieux aussi en travaillant en groupe, en étant c'est ça. plus acteurs aussi, du cours, Et tout simplement. en faisant appel à notre réseau aussi, nos Ouais. réseaux d'anciens collaborateurs, je pense que dans les formations, alors je parle pour moi, mais je pense que mes camarades sont pareils, heu, faire venir des intervenants, déjà ça nous légitime parce qu'on est toujours dans l'air du temps et on veille. Mmh. Pour nos étudiants, nos apprenants, ils se disent: «Ah oui, ce qu'elle raconte, le professionnel le raconte aussi». Donc du coup, c'est plutôt pas mal, mais ce qui est génial et moi c'est l'expérience qui C'est l'amène, ça. c'est au bout de 10 ans, c'est ceux que tu as formés il y a 10 ans qui Qui viennent viennent aujourd'hui, dans ouais. l'entreprise et Ouais, toi, tu es là presque pas toute petite, quoique pour certains et je suis dans le loft total. Je ouais. les regarde, je les écoute parler, je me repositionne 10 ans en arrière, je me tape des barres et je me dis: «Waouh» et en fait, toi, c'est cette fierté. C'est C'est pas une moi qui ai fait ce qu'il est devenu, mais je vais me quand prendre même, un petit truc pour moi on et a là, quand ils tendance, sont ouais. face à nos étudiants, cet échange, c'est un ancien étudiant, c'est une connaissance. Tu ramènes ça dans tes cours, en plus de la mise en situation, de la praticité, de l'échange, du partage. C'est vrai C'est qu'on n'a pas magique. besoin de Mmh. reconnaissance, en tout cas, propre. C'est vrai qu'on la cherche pas non plus, mais ça nous C'est la petite prime. hein, c'est ça, ouais, Satisfaction, se dire: voilà. «Eh, c'est moi qui l'ai formé. Aujourd'hui, C'est moi ou il c'est est pas directeur, elle est moi? Mmh. directrice, qualiticienne ou autre», tu vois? Et je me dis: «Ouais, ça, c'est une belle reconnaissance» et on se l'attribue un tout petit peu, quoi. Bon, tant mieux. Bon, on n'est pas peu fiers parfois. Exactement. Voilà. On a vu comment elle forme, maintenant passons à pourquoi vous avez choisi cette filière? Ah, j'adore, j'adore. Voilà. Moi, j'adore Donc cette première question, c'est pourquoi cette filière? Pourquoi devenir formatrice? Moi, j'ai une réponse toute faite comme sur les contes de Noël. Vous pouvez sortir le plaid, mettre une musique d'ambiance. Échec scolaire, échec scolaire, échec scolaire. Je suis arrivée un jour en formation et Stéphanie Polixen, la formatrice en BEP Vente Action Marchande, est arrivée dans la salle
Et j'ai encore cette image. Et puis, j'ai continué. J'ai eu Frédéric Alfonsi, Frédéric Ricot. En fait, des formatrices que j'ai croisées dans mon parcours, qui ne m'ont pas regardé de haut, qui m'ont juste mis des coups de boost, des coups de pied aux fesses, qui m'ont tendu la main et qui n'ont pas dit t'es ridicule, arrête. Ils m'ont plutôt encouragée. Et à ce moment-là, je me suis dit mais merde, mais j'adore ça. Non pas qu'on me mette des coups de pied aux fesses, soyons sérieux. J'ai aimé en fait qu'on me tende la main et qu'on me dise pas en fait non. Je vais prendre un petit court temps en parlant d'Einstein. Vous savez, il a fait une phrase qui disait que si tu considères que tu es un singe, tu dois monter à l'arbre, etc. Vous connaissez ça. Moi, je suis un poisson rouge, je suis un serpent, je suis un éléphant. Et à un moment donné, je ne rentrais pas dans un cadre qui ne m'était pas destiné. Et ces formateurs-là m'ont dit « Hey, c'est pas grave, tu sais faire plein d'autres choses. Et ces autres choses-là, tu vas les garder et les développer. Et on va essayer de compenser un peu ce manque sur cette problématique-là. » Et là, je me suis sentie libérée, délivrée, une petite dédicace pour Noël. Mais plus sérieusement, je me suis sentie bien et je me suis dit, mais c'est quoi ce métier? Et c'est vrai qu'il y a 25 ans en arrière, je me suis posé la question et j'ai même toqué à la porte de l'IUFA en me disant, peut-être que. Mais en fait, je n'étais pas prête. Il me manquait cette maturité du terrain, cette maturité de quoi raconter, de comment l'amener. Et après, quand j'ai monté mon entreprise, tout est rentré d'un coup dans un checker et s'en est ressorti en disant, mais c'est ça, Berson, tu es formatrice, hein, parce que tu as besoin de te sentir utile, tu as besoin d'aller chercher ces gamins, pardon de parler comme ça, mais ces gamins qui sont peut-être en échec, c'est toi qui dois leur tendre la main et leur montrer le chemin. Et comment tu vas les accompagner? Et puis ceux qui veulent aller par là, comment tu vas pouvoir leur apporter encore plus? Comment tu vas pouvoir développer des compétences encore plus? Et en fait, moi, je suis vraiment, mais vous voyez, c'est viscéral, là, ça me prend au trip. Parce que purée de bon sang, de bonsoir, je le dis poliment, c'est une passion, c'est viscéral, je me sens utile, je sais faire, je sais comment il faut faire et je le fais pour tous nos apprenants, quels qu'ils soient. Et c'est vraiment ce que j'aime faire au quotidien et c'est ce que j'aime tout particulièrement au campus. C'est cette expression de dire que je peux accompagner le tout venant. Attention, n'y voyez pas quelque chose de péjoratif, mais plutôt quelque chose d'extraordinaire. Tout le monde a sa place dans la formation, il faut juste trouver le bon combo. Et nous, moi, on est là pour vous. C'est tout. Voilà pourquoi j'ai fait formatrice. Allez, salut. Marie. Alors, moi, c'était pas quelque chose d'inné à la base. Après, je rejoins Céline sur le fait que dans la vie professionnelle, tu as toujours des mentors. Moi, j'ai été bousculée à l'époque. J'ai fait un BTS de gestion en alternance aussi. Donc, je suis un bébé de l'alternance. Hein. Je suis tombée sur une prof d'anglais qui, par chance, avait un réseau parce que son mari tenait des maisons de retraite à l'époque et m'a dit « tu as tout à fait le profil pour être bousculée ». Donc, c'est des mentors, ce que j'appelle. Hein. Elle m'a pris sous son aile, elle m'a élevée. Je suis rentrée dans le groupe de son mari, qui était après ex-mari, qui m'a élevée aussi. Donc, c'est devenu mon deuxième mentor, qui m'a bousculée à continuer mes études. Donc, j'ai été quand même embauchée en alternance chez lui. J'ai pu continuer mes études. Et puis après, il m'a professionnalisée en me faisant signer un CDI. Et puis, lui, l'avantage qu'il avait, c'est qu'il donnait sa chance, en tout cas, à tout le monde. Il faisait même évoluer et il voulait surtout qu'on soit aussi des formateurs. C'est-à-dire que mon établissement, quand j'ai dirigé l'établissement qui m'avait confié, c'était un établissement de référence de formation, c'est-à-dire qu'on embauchait des AMP en alternance, des aides-soignants, il fallait qu'on les forme, des stages infirmiers, des choses comme ça. Et donc, il y avait déjà cette fibre, il voulait qu'on ait cette fibre-là. Et donc, on la garde, on la conserve. Et ensuite, ça devient inné quand on continue, qu'on est appelé par un IUT pour faire une petite session de formation, on y va. Et puis, ça devient finalement une routine. Et on a envie finalement de rendre l'appareil parce que moi, j'ai toujours été, pareil, bousculée par des gens qui ont cru, qui ont vu quelque chose chez moi qui a fait que j'ai eu une carrière fulgurante parce que j'ai commencé à diriger à 25 ans. Hein, donc, on m'a fait confiance à 25 ans. Et donc, tu as envie de le rendre, en fait. Et je pense que voilà, quand tu as des mentors comme ça, il y a un moment dans ta vie, tu as envie de le rendre. Et c'est rigolo parce que je me rends compte que des apprenants qu'on a fait font finalement, quelque part, quand ils ont cette expérience-là réussie, ils en viennent aussi à former, à faire leur retour d'expérience, etc. Donc, c'est très rigolo. Ouais, exactement, exactement. Voilà. Lucrèce. Alors, pour ma part, déjà, la filière commerce, je crois qu'à 7 ans, déjà, je gagnais mon argent. J'allais déjà créer. Donc, à 7 ans, je savais déjà. Ouais, je gagnais déjà de l'argent. Donc, déjà, le commerce, c'était naturel. Le sens du business. Et bref, donc j'ai fait ma carrière, entre guillemets, carrière dans le commerce. Donc, voilà, le fait d'évoluer jusqu'au poste de directeur.
et tu formes beaucoup, quand tu es directeur. Hem Et je formais aussi les nouveaux responsables de la région. Et donc c'est vrai qu'au bout de 20 ans, voilà, j'ai eu aussi envie de faire une reconversion. Je suis repartie à l'école pour passer le diplôme de, de formateur, professionnel pour adultes, et c'était pour moi juste logique que je devienne formatrice dans le commerce. Voilà, c'était une continuité, je dirais, de carrière, tout simplement. C'est beau. Quel est le défi que vous avez surmonté depuis que vous enseignez? Un défi en particulier qui vous a marqué, ça peut être un difficile Ouais, bah, comme positif puisque vous l'avez surmonté donc alors surmonter ou défi, je sais pas si c'est un grand mot pour ma part, mais c'est surtout, cette disparité, d'avoir des groupes qui sont assez hétérogènes en fait, de passer, du CAP au bachelor. Le mardi, je suis avec un CAP, le mercredi, tu es avec un bachelor. Voilà, c'est des niveaux qui sont tellement, différents, on peut, enfin, pour ma part, je peux jongler de matières, même si ça reste du commerce. Ça peut être, voilà, de la gestion, de la vente ou du management, et avec des niveaux tellement, différents que oui, c'est là où tu dois jongler, au niveau de tes méthodes, au niveau de ta pédagogie, et beaucoup être, enfin, faut s'adapter en fait, faut s'adapter à chaque fois. À vie, ça serait, voilà, je tu le dirais que même ce serait, Toi, le ton petit défi? défi, ça serait, voilà, tu le même, défi, d'avoir ces Mmh. publics, très, très disparates en tout cas. Mais j'ai la même organisation, mais Mmh. moi, ça a Mmh. jamais été un défi. Non, moi, c'était un défi plus personnel. Alors, ça va faire rire parce que je suis assez brute de décoffrage, mais mon défi, ça a été de moins m'engager émotionnellement parlant. Mmh. Chaque J'ai pris ta apprenant, relève là, la ref, Ça- la dernière. C'est-à-dire chaque on voit apprenant. que tu es impliqué émotionnellement, mais Ah oui, non, à ce point-là? mais je viens pour une passion, je viens pour un métier, et quand je suis avec mes apprenants, ils ont un parcours, même quand il faut, vous voyez, je leur dis toujours, ça va heurter à un moment donné, mais je suis pas rancunière. Ils font des bêtises, je veux savoir si ça va. Ils ont fait une soirée, j'ai eu écho d'eux, je veux savoir si ça va. Leur entreprise, il y a un problème, je veux savoir si ça va. Ou à l'inverse, s'ils sont respectueux et tout ça. Mais c'est ce que je disais, alors je vais prendre une expression très vulgaire, je suis un peu la daronne qui s'inquiète, quoi. Du coup de fil. Donc il y a ce lien qui se crée entre toi et l'apprenant en fait. Mais c'est terrible. En fait, ça a été mon plus gros défi. Au début, j'étais là, je disais, mais non. Et alors, j'étais dure, ferme, le cadre. Et à l'intérieur, je disais, oh là là, je rentrais à C'est la pas maison. contraignant je disais, parfois même des fois parce que ah bah, c'est usant, émotionnellement parlant. Oui, oui. C'est usant. ça C'est fait la usant, beauté mais en du même métier. temps, ça apporte tellement. Alors, maintenant, le vrai défi que j'ai relevé, c'est trouver un équilibre entre mon investissement Le juste personnel milieu. auprès de l'apprenant et le recul Mmh. nécessaire de Mmh. ma vie pour, Mmh. Ok. voilà, tranquille. Mmh. Et du coup, animer tout ça pour que ça soit un réseau agréable. Mais c'est Mmh. compliqué, Ok. même encore aujourd'hui. Marie, toi, Défi, moi j'ai envie de te le dire, on l'a chaque année, c'est de les accompagner jusqu'au diplôme, Oui, hein. jusqu'à l'obtention. Leur réussite est la nôtre, Mmh. même si on ne peut pas se le dire. Mmh. Leur échec est le nôtre aussi, hein. tu vis mal un échec d'un apprenant? Non, on le vit pas mal, mais t'as envie de dire, on peut dire des gros mots, non? Zut, Flûte, voilà, flûte. flûte. Ça t'est arrivé d'être déçu sur un profil qui te semblait Bah, en fait, il tu attends pouvait- avec impatience les stats. Clairement, Ok. à la fin de l'année, tu attends de Mm. voir les noms Mm. sur les listes. Est-ce qu'ils l'ont? Ils l'ont. Ok, ils l'ont, c'est bon. Tu jubiles avec eux. Puis tu le vis avec eux. Tu T'as vis peut-être- 2 ans avec eux. et Donc, t'as tu peut-être sais. Ouais. Donc, T'as peut-être un T'es chouchou content. sur qui tu avais misé gros et qui ne l'a pas eu du tout. Et là Non, tu alors, prends parce plus que- personnellement que d'autres. Quoi. des non, chouchous, parce toi que c'est mes enfants. D'ailleurs, Non, je leur bah, dis t'es- toujours, c'est mes très bien. enfants. Non, je plaisante. Nous mais- Faut pas Oui. parler comme ça, ce sont les apprenants du campus. ça. C'est vrai, Attention. faut être très Oui, formel. Non. Les apprenants Non, du campus du métier, exactement, alors. non, mais on plaisante, bien sûr. Mais non, si tu préfères, t'attends le listing. Alors après, tu t'arrives à savoir déjà qui l'aura pas. Parce que même si tu mets tous tes efforts, il y a quand même un facteur, c'est lui. Le facteur, Ok. on l'a dit tout à l'heure, il est acteur de sa vie. Donc, tu le sais, s'il a lâché prise, etc., tu pourras donner tout ce que tu veux, il n'y arrivera pas. Enfin, voilà. Mais ça te pique quand même, parce que tu les accompagnes pendant 2 ans. On fait des cursus, donc BTS, bachelor, licence, etc. Bah, tu les accompagnes, tu dis mince, voilà, enfin, zut, quoi.
J'ai quand même l'impression qu'on responsabilise beaucoup l'apprenant plus que dans d'autres établissements. Est-ce que c'est vrai ça, tu crois? Bah, l'alternance fait que déjà il est responsabilisé. définition, Bah ouais. oui, hein, on le professionnalise, il a un contrat de travail Mm. et avec l'entreprise et avec le campus. Donc en fait, il a, Ouais. une, Il il a un s'engage, hein. double contrat. Voilà, c'est une convention, ce qu'on peut appeler tripartite quelque part. C'est Donc ça. il a des obligations déjà de présence, de travail, Oui. d'aller en entreprise. Donc, Il est salarié. Bien sûr. Il est Donc oui. salarié. Ouais, Ok. ouais. Les salariés. Si vous aviez rapidement une pépite vécue avec un apprenant. Il y en a beaucoup des profils, tu te souviens. Donc Vous êtes tous nos vous êtes pépites. tous nos pépites. Donc c'est compliqué là. Tu me demandes d'en choisir qu'un. Ça me dérange. Ça me Ça y est, dérange. celle-là, Ouais. celle-là. Celle-là. Vas-y, celle-là. Syria Delmas, ouais, qui a un parcours voilà, de plusieurs. Elle est passée de directrice adjointe dans une structure et récemment, elle a été embauchée par le département, ce qui est plutôt sympa, pour justement être inspectrice auprès des établissements d'hébergement pour personnes âgées Ok. dépendantes. Donc ça, c'est chouette, quoi. Franchement, Super. chapeau. Céline, un profil? Alors, ce sont tous des pépites, mais je le pense sincèrement à leur échelle. Donc, c'est vrai que c'est difficile de choisir. J'ai des pépites, dans le nautisme, j'en ai plusieurs. J'ai Paul Chopard, un joli pépite qui évolue bien aujourd'hui. J'ai Nicolas, j'ai Raphaël, j'ai Clayton, j'ai Germain. Voilà, j'ai plein de pépites qui s'épanouissent, qui s'éclatent et qui prolongent le plaisir de la formation, qui développent leurs compétences, qui deviennent de super professionnels, quoi. Justement, on évoquait le fait de responsabiliser via l'alternance et le fait que ce sont des employés comme tout le monde. On va parler de ce sujet de l'alternance parce que c'est vraiment un domaine qu'on ne peut pas éviter quand on est au campus Sud des métiers. 95% des apprenants sont en alternance, donc du coup, je voudrais savoir un peu, du coup, Ouais, pour moi vous, aussi. c'est quoi votre définition de l'alternance, mais version terrain, du côté d'entreprise? Ah ouais, Ok. version terrain, moi je vais faire simple, j'ai fait de l'alternance aussi. Aujourd'hui, j'enseigne en alternance. L'alternance, on va faire singulier, hein. Nous, on a un référentiel, on donne des applications de cours, on met des exercices en place. Et en fait, quand ils arrivent en alternance, ils doivent développer ces compétences-là avec le patron. L'alternance, Ouais. pour moi, c'est simplement un accord tripartite entre l'organisme de formation que l'on représente. Nous, on donne un savoir. Ce savoir va se transformer en savoir-faire en entreprise. Donc, l'apprenant, avec l'entreprise, par l'intermédiaire du cours qu'on aura transmis, va pouvoir soit mettre en application ce que le patron lui demande et faire le lien avec les cours que nous, on transmet, ou mieux, parfois, c'est quand il va apporter comme ça un petit plus à l'entreprise et il va lui dire, par exemple, sur la prospection omnicanal, je vais vous faire la digitalisation, je vais vous faire un plan éditorial. Vous avez le patron qui n'est pas au fait de l'alternance. C'est ça, c'est soit le patron m'accompagne, me dirige, encore, le plus fou de l'alternance, c'est ça, c'est soit le patron m'accompagne, me dirige, me laisse me tromper parce que j'essaie de mettre en application ce que Madame Berson m'a transmis. Lucrèce, ton Alors, avis? moi, je crois beaucoup en l'alternance. Alors déjà, j'ai été alternante. En tant que directrice, tu embauches des alternants. Donc, Clairement. j'ai été tutrice d'alternants et maintenant, je forme des alternants. Je pense que pour des étudiants qui ont envie, en tout cas maintenant, d'arrêter, je dirais, le parcours initial et de commencer à se diversifier, quand je dis se diversifier, c'est mettre un pied dans le monde du travail, d'avoir de l'expérience, d'avoir un salaire aussi. Et du coup, ça permet vraiment à l'étudiant, donc à l'apprenant, d'avoir cette expérience, de diversifier aussi au niveau des cours parce qu'il y a un rythme aussi, hein. Il y a un rythme, alors selon les écoles. En tout cas, nous, notre rythme au sein du campus sur la filière commerce, c'est 1 semaine à l'école et le restant en entreprise, ou 2 jours. Deux Ouais, voilà, jours c'est à l'école vrai. et aussi le restant en entreprise. Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est au moment des cours, quand on va expliquer les cours sur une thématique, par exemple, là, il y a encore quelques jours, c'était sur l'animation, mettre en place une animation commerciale. Tu fais un cours dessus et en fait, tu as un alternant qui fait « Ah ouais, super, c'est exactement ce que je suis en train de faire ». Il comprend le lien entre la théorie, là, et puis en fait, cette mise en pratique. Et c'est aussi, en effet, les tripartis, et c'est aussi l'intervention
auprès des entreprises. Parce qu'en tant que formateur référent, on va dans les entreprises. On fait un point avec le tuteur. Donc, on va aussi lui expliquer les modalités d'évaluation, ce qu'on attend aussi quelque part du tuteur, bien évidemment, ce qu'on attend de l'alternant, mais on va tout lui expliquer étape par étape, année par année, bloc de compétences. Et tout le monde va, l'objectif, c'est d'aller dans le même sens, en tout cas dans la même direction. Ok. Donner du sens et aller dans la même direction. Marie, Ouais, moi, je voudrais qu'on change l'image de l'alternance. je crois qu'il y a une image négative. Ouais, vraiment. clairement, on a du mal à s'en séparer, je pense. L'alternance, c'est pas mauvais, ce n'est pas réservé à seulement des élèves compliqués ou autres, bien au contraire. C'est juste des cours. Justement, il faut être, je crois, même plus motivé que quelqu'un qui est en initiale parce qu'il faut allier les cours et le travail. C'est de l'organisation. Ouais, C'est difficile. exactement. C'est quelque chose qui n'est pas compliqué si on travaille, hein, bien attention, je ne veux pas non plus le rendre très difficile. Mais ouais, il faut. Tous les diplômes aujourd'hui se passent quasiment en alternance, Ok. donc voilà, clairement, une grande majorité. Et en fait, l'avantage que ça a par rapport à quelqu'un qui est en initial, il faut se le dire, c'est que on gagne en compétences professionnelles. Ok. On va acquérir finalement par rapport à un stage une vraie compétence professionnelle sur 1, 2, 3 années en fonction de son parcours. Voilà. Justement, tu parlais d'attentes. Quelles Oui. sont les attentes des entreprises envers Les les apprenants. En fait, on a tous des attentes. Tu vois, on est toujours chacun à ses attentes. Donc, l'apprenant attend d'avoir une bonne expérience et une bonne formation. Nous, on attend d'avoir un apprenant qui travaille bien et que ça se passe bien en entreprise. Et l'entreprise, et là, je vais appuyer très, très fort sur une problématique. L'entreprise, elle attend parfois un peu trop vite que l'alternant soit en compétence tout de suite alors qu'il est en formation. Il faut y aller aussi. Ça dépend des profils. Voilà. j'imagine. Il y en a qui sont Donc, plus à il l'aise. faut être respectueux. Complètement. Par contre, l'entreprise attend quelque chose aussi, et là, je vais revenir dessus, c'est sur le savoir-être professionnel, Ouais, ça, c'est sur lequel, en fait, indéniable. nous, en tant que formateurs, on a un lourd travail. Et il faut se le dire. On a C'est-à-dire une le savoir-être, responsabilité. c'est tout ce qui est ponctualité, respect. Comportement, Ouais, tenue ouais, professionnelle, exactement. posture. Toutes les valeurs. Moi, ouais. c'est là où je déploie le plus d'énergie et j'ai le moins d'écoute. Donc, quand j'ai des bons apprenants, et je dis des bons apprenants, pas au sens j'apprends bien, des bons, c'est-à-dire le savoir-être est en place, on peut les positionner en entreprise. L'entreprise, déjà, elle a un professionnel en devenir. Mais quand vous mettez en entreprise un jeune qui n'a pas de savoir-être et qui n'a pas encore les savoirs parce qu'il est là pour apprendre, l'entreprise est un peu déçue. Et ça, il faut savoir l'accepter aussi. Oui. L'entreprise, elle a des attentes qui sont justifiées, clairement. Tous les apprenants devraient être en entreprise avec cette bonne posture, ce bon savoir-être. Nous, dans notre formation, on a choisi l'alternance, pas parce qu'il n'y a que la formation, mais il y a aussi cette posture. C'est un gros travail. Ok. Je mets des coups de taser et je l'assume totalement à longueur de journée et je ne lâcherai jamais. Je fais moi-même des efforts. Ça va faire rire les gens, mais j'ai appris à mettre des baskets avec une veste. Je suis un peu plus tolérante, donc mes premiers étudiants vont me détester parce que j'ai parfois viré de cours avec des baskets. Mais aujourd'hui, en 2025, on se doit, nous, Campus Sud des métiers, de mettre en entreprise des jeunes avec un savoir-être, une bonne posture. Bien Et sûr. ça commence dès le positionnement, dès le recrutement. D'accord. C'est ça. Oui, dès le recrutement. Dès le recrutement, Ouais, on ouais, dès doit le être en recrutement. capacité de ça. Parce que l'entreprise, elle nous attend aussi. Mm. Et elle a le droit de nous attendre. Ok. Et par contre, derrière, l'entreprise, s'il vous plaît, messieurs les professionnels, acceptez qu'il nous faut un certain temps avant que ce jeune, avec cette Soit bonne opérationnel, posture, bien sûr. soit opérationnel. Il est en formation. Il n'arrive pas avec les compétences au début de l'année. Pas possible. C'est pas possible. Faut se dire les choses Selon- sincèrement. Selon les structures, c'est vrai que les tuteurs peuvent être très pressés, mais en effet, c'est notre rôle aussi de parler, de montrer aussi l'exemple sur justement tout le savoir-être. Ok. Et c'est vrai que ça s'apprend pas forcément facilement. Ça vient aussi de l'éducation. Oui. Il y a plein de choses à côté. Et c'est de là où on parle de code dans le monde du travail. Et les tuteurs, en effet, ils ont vraiment besoin, eux, d'apprenants qui apprennent très rapidement, qui sachent tout faire très rapidement. Et non, c'est pas forcément possible. Mais ça dépend si c'est des petites structures ou des grosses structures aussi. Marie, C'est ton avis? variable. Non, mais je rejoins là, pour le coup, les deux avis. Je suis d'accord. Voilà, les entreprises, elles ont des attentes. Il faut qu'on arrive à répondre à cette attente. Mais attention, voilà, comme disait Céline,
pas trop vite parce qu'ils sont en phase Ouais, ils ont pas le d'apprentissage. diplôme. Voilà, ils sont en phase d'apprentissage et c'est un rôle à 3, l'école, nous, l'entreprise, l'apprenant de se mettre en rouage, quoi, Et je c'est, reviens, d'où les visites en entreprise. Ouais. Justement, nous, de faire le lien avec le tuteur. Enfin, on est le lien entre le campus, le tuteur et l'apprenant. bien sûr. Justement, tu me coupes l'herbe sous le pied. Mm. C'est quoi justement le rôle que vous avez d'intermédiaire? C'est ça. c'est C'est celui-là. respecter quoi, par exemple? Alors, Concrètement, sur un cas d'un apprenant que tu as. déjà, c'est faire les visites en entreprise, voir si l'intégration s'est bien passée. En Alors, fait, d'abord, en amont, c'est voir avec l'apprenant si l'intégration s'est bien passée en entreprise, Ouais. comment ça s'est passé, quelles sont ses missions, voir surtout si ses missions sont vraiment en lien avec son Le diplôme diplôme. et la filière. donc vous êtes toujours en contact avec l'apprenant, il n'est pas laissé libre dans l'entreprise, il y a un suivi derrière tout ça. Il y a le Complètement. suivi quand il vient aussi à l'école et il y a aussi le suivi parce qu'on fait des visites en entreprise. Et ça, c'est génial. Ok. C'est là où on peut déceler si justement tout va bien ou au contraire réajuster certaines choses et transmettre tout ce qu'il faut transmettre aussi aux tuteurs parce qu'il y a des tuteurs qui sont habitués, qui ont déjà eu plusieurs alternants. Il y en a, c'est la première fois, ils découvrent. Donc, il faut aussi un peu les mettre aussi comme un fil conducteur et leur expliquer comment ça va se passer. Première année, deuxième année et les visites. Et ce qu'on attend en tout cas de eux, de leur mission aussi, parce que c'est des tuteurs. Donc, ils ont aussi une responsabilité. Un problème qu'on peut avoir dans ces cas de figure, c'est Alors, un exemple? Alors, ce qui pourrait se faire, c'est, par exemple, nous, on est dans la filière commerce. Dans commerce, il y a commerçant et il y a Ouais. commercial. Deux Ok. choses C'est du commerce, différentes, mais ouais. c'est deux métiers différents. C'est d'avoir un apprenant qui fait un BTS MCO, par exemple, et qui serait plutôt sur un poste de commercial, alors que le BTS MCO est plutôt, enfin, c'est un commerçant. Donc ça pourrait être... alors ça s'ajuste, hein, Ok. parce que dans les compétences et dans les missions, mais c'est quand même moins évident, Ok. par exemple. Marie, toi, du coup, c'est quoi ton rôle d'intermédiaire? C'est un peu comme vient de l'évoquer Lucrèce, ou tu as une Complètement. manière différente de fonctionner? Non, c'est complètement ça. C'est-à-dire qu'on ne les laisse pas à l'abandon, nos apprenants. On nous donne un rôle de référent de classe. Donc, moi, je m'occupe des BTS, principalement SP3S. Donc, je suis la référente. Donc, c'est ma mission. Elle va être, en plus de donner des cours, ça va être d'accompagner les entreprises, d'accompagner les apprenants et de créer cette relation de confiance et avec les entreprises. Parce que moi, je représente du coup à l'extérieur l'image du campus. Faut se le dire, Ah quand oui. on va dans une entreprise, on représente le campus, donc il y a plutôt intérêt déjà à le représenter bien et à s'assurer que l'alternant le représente aussi bien. Voilà. Donc au-delà de se représenter soi, il faut aussi qu'il représente le campus. Et excuse-moi, mais c'est vrai que quand on vient aussi dans les entreprises, c'est aussi... il peut y avoir des tuteurs qui vont bloquer un petit peu sur la transmission des informations. Oui. Alors que pour certains diplômes, on a besoin de connaître ces informations-là au niveau d'une entreprise. Et on est là pour leur dire, attention, vous avez signé, il faut aussi transmettre ces informations-là à votre salarié parce qu'il en a besoin pour son diplôme. Ça marche. Moi, j'aurais rajouté aussi, parce qu'on parle beaucoup de nous, le campus Sud Métier par rapport à ce suivi d'alternants, c'est pas que nous. Ça part dès l'inscription. Oui. On a un service commercial qui est là, qui accompagne les entreprises à trouver l'apprenant à trouver l'entreprise et met en relation. On a toute la partie administrative et scolarité aussi qui est là pour nous faire le suivi de ce qui se passe en entreprise c'est une et équipe, prévenir l'entreprise au pédagogique, bien quotidien, vraiment pour les accompagner et quelque part pas surveiller mais gérer en fait les absences, les justificatifs, etc. Après il y a nous, on a des responsables pédagogiques aussi avec qui on rencontre et on a les transversalités aussi par rapport aux accompagnements sur des problématiques rencontrées en entreprise où là on a une personne qui est complètement dédiée ou alors à des problématiques aussi liées sur le handicap. On a vraiment toute une équipe. Et ça, faut pas oublier, hein, derrière tout bon chef, moi je vais me prendre pour le chef, mais derrière tout bon chef, il y a une équipe qui travaille. Ok. Donc, ok, on va en entreprise, mais derrière, il y a tous ces métiers en transversal comme ça, qui viennent mutualiser notre veille auprès de l'apprenant Bien en sûr. entreprise. Ça marche. D'où le campus. D'où le Voilà, campus, voilà. ouais. Et justement, pour continuer sur l'alternance, pourquoi ça fonctionne dans vos filières respectives?
À mon avis, ce système fonctionne. C'est-à-dire, Alors- pourquoi l'alternance, c'est mieux que la formation continue, par exemple, dans le sanitaire et social, dans l'automobile ou dans le nautisme ou dans Moi, le commerce? je vais répondre, mais je ne vais pas dire c'est mieux. Je vais dire ça fonctionne parce que déjà, on a des apprenants qui ont besoin de trouver leur parcours de formation. Et dans les parcours de formation, il y a des apprenants qui sont faits pour l'alternance. Oui. Donc déjà, il y a un besoin. Ensuite, il y a une deuxième problématique. Et là, je ne vais pas faire de la politique, mais la problématique du choix de ta scolarité avec Parcoursup. Oui. Ça donne aussi d'autres étudiants en devenir qui sont perdus et qui se retrouvent à chercher. C'est là où nous, l'alternance, on offre des alternatives aussi. Il y a de la place. Non, mais j'insiste parce que c'est quelque chose Je qui suis me... d'accord avec toi. Je suis Il d'accord y a, avec il y a toi. ça, et puis on le voit en fait, on fait le point avec nos apprenants. Donc il y a ces deux points-là, mais il y a aussi, et je peux parler pour le nautisme, pour l'automobile, la santé, le commerce en général, sur le marché, on a la CCI, je vais prendre un exemple très clair, la CCI, elle est sur le marché, elle travaille directement sur le terrain avec ces entreprises de l'industrie et du commerce, vraiment très clairement, ok? C'est eux qui remontent l'information en disant, on est en pénurie. On est en pénurie. L'autre jour, c'est notre directeur général, le directeur général de la CCI qui disait la formation dans l'automobile, on la gardera tout le temps, puisque l'automobile, on est en pénurie. Les gens de notre secteur, de notre zone d'activité le disent. Donc nous, forcément, le campus, les formations qui sont proposées pour les alternants, ce sont des formations où il y a de l'emploi, où les gens sont en C'est ça. attente d'une main-d'œuvre qualifiée. Alors, poser la question pourquoi nous plus qu'un autre, c'est pas nous plus qu'un autre, c'est juste que on répond à un besoin du marché. Il y a des formations qu'on ne faisait pas pour l'instant, on fera peut-être la digitalisation. Est-ce que le marché il évolue? Il évolue. Il y a des formations qu'on ne faisait pas avant, qui aujourd'hui on fait. La digitalisation dans le pôle commerce, depuis le Covid, ça a explosé. On a été formés aussi par la suite. Donc en fait, c'est ce que j'aime, l'ascendant-descendant, c'est-à-dire que il y a des besoins et des deux côtés. Et nous, en fait, on fait la rencontre. On a les besoins du marché, des professionnels, et de l'autre côté, on est un campus et il y a des apprenants qui arrivent, Ok. soit des apprenants qui savent qu'ils veulent être dans l'alternance, ou soit ceux qui sont déçus ou déchus du Parcoursup. Et en fait, tout ça, et je refais mon coup du checker, Campus Sud Métier, et après, on arrive à trouver une place à chacun dans ce combo-là. Marie, tu as ce sentiment-là aussi dans le sanitaire et social en particulier? Ah ben nous, clairement, c'est un métier sous tension. Donc, alors, on ne forme pas en effet des infirmières ou des aides-soignantes, hein, là où ça demande le plus. Néanmoins, le système, il est bancal complètement. Donc, on forme des futures administratives, des futures conseillères du domaine sanitaire et social. Et besoin d'aide, il y en aura toujours des besoins d'aide puisque notre système, il est fait comme ça. Donc, ouais, il y a énormément. Et pourquoi plus en alternance qu'en initiale? Ben, ce que je le disais, finalement, ça rejoint ce que je disais déjà tout à l'heure. C'est parce qu'elles vont être formées à un métier, elles vont voir tous les publics vulnérables, elles vont les accompagner, les prestations qui sont changeantes, etc. Elles seront à jour, hein, ce qui est moins facile d'être à jour quand on n'est pas sur le terrain. Et voilà, donc la veille sera faite. Et donc oui, clairement, il y a énormément de travail, d'où le fait que notre réseau nous sollicite énormément. Ouais. Lucrèce, idem dans le commerce? Oui, parce que de toute façon, c'est de la mise en application. Ok. Dans le commerce, pour être manager, faut manager des équipes. Donc les équipes, on va les trouver sur le terrain. Ouais. Faut être en relationnel client. Les clients, c'est aussi sur le terrain. La mise en valeur produit, c'est pareil. Bon, quoique, on a notre boutique aussi école au sein du campus. Donc on a mis en place pour aussi pratiquer sur du merchandising, de la caisse, etc. Ça nous a permis d'ailleurs aussi de rentrer les EPCD, les employés libre-service avec un diplôme au niveau de la caisse. Bien sûr. Donc, il faut mettre en pratique, en fait. Voilà, je trouve qu'il y a certains métiers, il faut le pratiquer. Et pour ça, l'alternance, c'est l'idéal, en fait. Oui, puis alors je rebondis juste sur ce qu'a dit Lucrèce, c'est que c'est vrai qu'on oublie aussi de le dire, c'est qu'on a des locaux qui sont adaptés à nos diplômes. Je vais prendre l'exemple du sanitaire et du social. On prépare au bac à SSP notamment. On a des appartements pédagogiques avec des lits de structure, avec d'élèves malades, etc. pour ce type de diplôme-là. Pour nous, au BTS SP3S, on a aussi le développement de la digitalisation, etc. Enfin, elles ont accès à beaucoup de choses. Et pour les prothèses dentaires, parce que du coup, je participe à la gestion des laboratoires. Ils ont ce qu'il faut aussi. Ils ont ce qu'il faut aussi. Et l'automobile, l'atelier. Voilà. On a un campus qui est à l'image de ces diplômes.
on a des Constamment- ateliers pédagogiques Oui. qui sont Constamment en juste adaptation magiques. aux besoins des formations, justement. On Ah essaie ouais. de coller au plus près. Tu Ouais. peux pas trouver mieux sur une région Ouais. que le campus avec tous nos ateliers Ouais. et toutes nos classes. Et il faut venir aux journées portes ouvertes pour justement voir de ses Oui, propres voilà. yeux ces Ça, c'est ateliers-là. sûr que c'est le Non, bon- mais Visiter, Ça, c'est sûr que c'est le meilleur moyen de Ah, mais moi, la première découvrir. fois que je suis rentrée sur ce campus-là, c'est waouh. ce garage-là, Ouais. en arrivant, Ouais. en me disant, mais Tu parles d'un garage, ça peut être péjoratif. Hein. Pour moi, non, c'est- mais je veux dire, c'est tellement grand non, que- mais cet Tous atelier les corps de métier ah dans ouais. cet atelier. tous Mais les déjà, corps la de métier. vision, c'est déjà cet atelier en bas. Mm. Et puis après, quand on monte dans les étages et qu'on voit que chaque étage a son Il y a son atelier, atelier, ouais. exactement. On prend en alternance, mais est-ce qu'on recrute derrière Infide? Est-ce qu'il y a vraiment conversion derrière? Ah oui, Bah oui. ouais, Oui. clairement. L'entreprise, son objectif, c'est de recruter en interne. Elle aura formé l'apprenant sur ces 2 années, si je veux dire, s'il vaut le coup, qu'il a le savoir-être, qu'il a le savoir-faire. Elle a un besoin. Le recrutement, ils sont vraiment en attente, Oui. justement. Ils ont un besoin et ils vont préférer recruter en interne cet alternant que de Ok. faire un recrutement en externe. Ça, c'est sûr. Après, même si l'alternant n'est pas embauché dans son entreprise, il est sûr d'avoir une entreprise dans le secteur Mm. d'activité. Mm. Voilà. Ok. Nous, dans le sanitaire et social, clairement, il y a du travail, même si elles n'ont pas été embauchées. Alors, ce qui est rare, hein, ceci dit, le Mm. turnover d'apprentis, si elle n'est pas embauchée dans son entreprise pour X raisons, elle en aura une autre et derrière, c'est sûr, elle signera. Ok. Voilà. Du coup, on a fini cette Oh partie-là. non, c'est fini? On enchaîne sur la Ah, partie des c'est success pas fini. stories. Wouh, Alors, success story! Depuis que vous enseignez, Ouais. vous avez forcément des pépites, des personnes qui vous ont marqué, des profils, des trajectoires qui vous ont plu. Est-ce qu'on peut les évoquer avec vous? Marie, je te laisse commencer. Est-ce que tu as Ouais. un profil en tête que tu veux parler? Bien sûr, j'ai des profils. On va en citer un notamment. Parce que, alors pour l'historique, on va parler d'Emma Chauvin. Emma Chauvin, c'est quelqu'un que j'ai accompagné donc de son BTS et que j'ai suivi son parcours après. Hein, elle s'est pas arrêtée au BTS. C'est pas l'exemple même d'une élève Au perfectionniste, top, au ouais. top, première de classe, pas du tout. Et souvent, je préfère d'ailleurs ces profils-là parce que c'est comme les Pokémon, ça évolue, n'est-ce pas? J'adore cette rêve. Et donc, du coup, on les voit évoluer et ça fait tellement plaisir. Et donc, Emma a eu son BTS. Elle s'est arrachée pour l'avoir. Donc, profil, évolutif. Elle est allée derrière une licence. Donc gestion des établissements sanitaires et sociaux, et elle a fini un master. Alors j'ai plus vraiment le titre de son master, mais à Marseille. Du coup, elle n'a pas été sur Nice. Et aujourd'hui, elle est directrice adjointe d'un établissement qui Ok. d'ailleurs accueille nos apprentis actuellement. Donc en gros, elle revit ce schéma-là. C'est la boucle qui se ferme, c'est-à-dire qu'elle réembauche des apprentis chez nous. Donc comme quoi. C'est quoi sa progression, justement? C'était quoi son parcours exact? Si tu avais une formation dans laquelle elle a démarré, puis évolué vers... Alors elle a démarré en bac à SSP, BTS SP3S, licence et après master. Voilà. Donc ça, c'est Pour des être- formations qu'on a toujours au campus des métiers, en plus. On a le bac et on a le BTS, tout à D'accord, fait. ok. Exactement. Et c'est quoi, quel a été ton rôle dans cette progression, justement? De transmettre, d'encourager, même si des fois, c'était dans le down, tu essayes toujours, hein, t'étais un peu, Ok. t'as ce rôle-là, quoi, de manager, d'être le leader. En fait, voilà, il faut que tu sois un leader, il faut que tu sois l'exemple aussi. Et comme je disais tout à l'heure, moi, ce qui m'a animée toute ma vie, c'est d'avoir des mentors. Et j'espère, en tout cas, je veux pas avoir cette prétention-là de dire j'étais son mentor, pas du tout. Mais t'espères l'être parce que si aujourd'hui elle en est là, tu as ce petit truc, comme on disait tout à l'heure, te dire ouais, j'ai réussi un petit peu. Et Quoi. avec le recul, pour toi, c'est une progression inattendue? Tu t'attendais pas à ce qu'elle arrive jusque-là, ou tu l'as perçu d'entrée en te disant elle a des capacités, elle va le faire? Alors ils ont tous des capacités. Maintenant, qu'elle ait choisi le même schéma que j'ai fait finalement, parce qu'elle a quasiment le même parcours que moi, si ce n'est qu'on n'a pas eu le même bac et ni le même BTS. On a la même licence et un assimilé master similaire. Non, parce que, mais après, en même temps, c'est logique parce que les EHPAD recrutent. Donc, non, je la voyais pas en EHPAD, étonnamment. Mais elle, voilà, Ok. ça a été son choix et son orientation. Et Pourquoi ce profil-là t'a marqué plus qu'un autre, par exemple? je peux pas dire qu'elle m'ait plus marquée, c'est-à-dire que je garde avec mes meilleurs profils le lien. Voilà. Et elle a été un de mes meilleurs profils, une des meilleures réussites, tout comme ses collègues avec qui elle était en classe.
Je citais tout à l'heure Syria, mais il y a aussi Émilie. Et comme celles après, d'ailleurs, qui ont fait des carrières aussi superbes et qui gardent le lien. C'est des gens qui sont reconnaissants. En fait, ils gardent le lien quand ils sont reconnaissants et c'est ce qui se passe, en fait, généralement. Voilà. Toi, Céline, du coup, un profil pépite dont tu te souviens, dont tu veux mentionner quelqu'un? Une success story, oui, messieurs, dames, une vraie success story, comme on aime en raconter. D'ailleurs, ça a été raconté il n'y a pas si longtemps que ça sur 50 Minutes Inside. Et ça fait vraiment plaisir. Il s'appelle Nicolas Nero, il a monté une entreprise qui s'appelle Pila Yachting. Et sa formation, elle est juste extraordinaire, puisqu'en fait, il est passé par l'Institut Nautique, l'INB, qui appartient au campus Sud Métier, qui est déployé à Villefranche-sur-Mer. Il est venu il y a une dizaine d'années, et puis dans le cursus de formation, il y a création d'entreprise. Ça, c'est leur projet d'études pendant les 2 ans. Et il avait développé cette idée qu'il a mis en place, qu'il a continué et qu'il a mis en place vers Bordeaux, parce que, d'où son nom, Pila Yachting. Et la success story, ouais, c'est quand vous voyez un profil d'entreprise que vous avez eu en cours, que vous avez accompagné sur le PESTEL, le SWOT, les projets, les financements, et qui passe à 50 Minutes Inside un dimanche après-midi, et ma mère m'appelle et me dit « Mais c'était pas un étudiant à toi ?» Bon, le cœur palpite un peu et on se dit, voilà. Ce qui est génial en plus avec Nicolas, c'est qu'on a gardé le lien. Ouais, je le vois toujours quand il a un peu de temps parce qu'il n'a pas que ça. Et c'est ça la success story, c'est qu'il a lancé ça, il a de bonnes idées, de la créativité. J'arrête pas de le dire, nos jeunes ont du talent et il faut le montrer. Et il en fait partie. La success story, lui, c'est vraiment, il s'est construit par l'INB et après, il est parti développer directement son cursus. Ça, c'est la success story vraiment de j'ai créé, j'ai mis sur papier à l'école et j'ai développé. L'autre success story, c'est pour la filière commerce. Et là, c'est une success story un peu différente. La success story, elle est plutôt dans la formation. C'était Germain Clémenti qui faisait des sandwichs à classe-route en bas de l'école, qui était alpagué pour sa belle gueule, entre guillemets, c'est l'expression que je vais garder de l'ancienne responsable pédago. Mais en fait, il avait pas de diplôme et il savait pas quoi faire. On se demandait ce qu'il foutait là. Enfin, pardon d'être vulgaire, mais pas de diplôme clairement, rien. Et en fait, il est venu à l'ICS et voilà, il a construit la Tacheco, le RDC. Il a vraiment tout poursuivi. Et puis, il avait déjà la fibre commerciale, en fait, qu'il n'avait pas exploitée. Ça aussi, c'est des formations qu'on a au campus. C'est complètement. Alors, ouais, c'est la petite fierté. Déjà, j'étais là chaque fois. Donc, moi aussi, je vais prendre ma petite. Ouais, mais c'est ça, on aime mais ça. non, moi, j'ai rien fait. C'est vraiment lui qui a été acteur de sa formation. D'ailleurs, quand il a dû chercher une alternance, il te l'a raconté comme quelque chose de nonchalant. Je me rappelle comme si c'était hier, alors que ça date un peu. Oui, je suis partie de chez moi, je me suis arrêtée à la première entreprise, c'était à Adra. Il y avait une entreprise de menuiserie. Il a commencé comme ça. Et il a continué comme ça. Et il a développé. Aujourd'hui, c'est le directeur général de la Fenêtre Canoise. Et le plus gros kiff que j'ai eu, moi, de formatrice, c'est, on le dit, on garde le lien. On garde le lien dans notre réseau professionnel avec ceux qui ont continué. On garde le lien émotionnel avec les autres et surtout avec ceux qui ont envie. Parce que, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il a pris un apprenant chez nous en formation RDC au campus l'année dernière, Ethan, parce que j'ai appelé Germain et j'ai dit, Germain, la roue tourne, ça y est, toi, on t'a donné, et je lui ai clairement dit. Et il m'a dit, OK, envoie les CV. Ouais. Et véridique, j'ai envoyé les CV. Dedans, Marco, comme je le disais tout à l'heure, on est tous à intervenir. Marco me dit, j'ai un apprenant qui a candidaté, il est bien, il a un bon savoir-être, une bonne posture. OK, Ethan va voir Germain. Le lien que tu évoquais. Et le lien a été fait, nous en interne, l'entreprise La Roue tourne. Enfin, pardon, mais Shaker Campus Sud Métier, quoi. C'est la success story formation, celle-là. Même question que pour Marie, c'est un profil que tu voyais réussir ou tu es étonné? Tu peux dire que des fois, tu n'as pas d'attente derrière un profil particulier. Je suis jamais étonné de leur réussite. Okay. Parce qu'à un moment donné, il y a un truc qu'on a oublié de signaler depuis le début, c'est qu'à un moment donné, il y a une maturité qui arrive. Oui, clairement. Et quand on les voit arriver sortis du lycée ou sortis d'échecs scolaires avec cette carapace assez violente à casser, année après année, Nicolas Nero, quand il est arrivé, je mettais pas un centime. 18 ans, sorti du lycée, introverti. Tu le verrais maintenant, tu te dis waouh, mais il s'est passé 10 ans. Et cette maturité-là aussi, elle est essentielle. Il faut que nous, on accepte. Donc, oui, sortant du lycée, on peut pas non plus commencer à dire ouais, lui, ça va être une dinguerie. Non, déjà, on est qui pour justifier? Ça peut se sentir un peu quand même parfois. Non, moi, je vais te dire un truc. Je n'aurai jamais la prétention de montrer un élève et de lui dire lui, il va réussir dans la vie. Okay. Non. Il va réussir sa vie parce qu'il est acteur et il se donne les moyens, oui. Mais il va réussir Non, là, j'ai vraiment pas la prétention. Et puis, cette maturité, il y a des déclics.
Je rappelle que j'étais en échec scolaire et j'étais aussi en échec professionnel à des moments où la maturité n'était pas là. Et quand elle arrive et quand l'envie est là, tout, tu peux tout faire. Donc voilà, ça c'était la grosse parenthèse sur la maturité. Voilà. À ton avis, dans son succès, c'est quoi ton rôle là-dedans? Pour Germain, Oui. je pense que je l'ai tasé à longueur de journée en formation et je l'ai taquiné. Je taquine beaucoup les apprenants quand ils ont un peu d'humour. Parce que c'est l'ingrédient, par excellence. Une fois que le cadre est posé, de l'humour. Alors là, mais c'est la pépite de formation. Et Germain est très ouvert à tout, très curieux et il a beaucoup d'humour. Et voilà, quand vous taquinez un petit peu, vous apportez aussi des petits tips. Moi, sur les simulations d'entretien de vente, je vois, il était là, je dis c'est bon, t'as une belle gueule, mais ça fait pas tout. Et j'ai pas mal taquiné là-dessus, à tort ou à raison, mais je pense que c'est plus l'effet pénible de Madame Berson qui a peut-être contribué à... Et pourquoi cette histoire t'a marqué en particulier? Pour Germain? Oui. Parce que je revois encore un mec qui faisait des sandwichs, qui savait même pas pourquoi il était là. Et aujourd'hui, il m'appelle et me dit « Je te dois une caisse de champagne pour tout ce que tu me rapportes. » Je lui rapporte rien. C'est lui qui nous prend des apprenants. Et le gars me remercie. Voilà, c'est juste pour ça. C'est beau, c'est la boucle, les boucles. Non, mais c'est pas assez beau. Regarde, voilà, vous voyez, le problème, c'est que là, à l'intérieur, ça explose. C'est magique. On le ressent. Et c'est pas si rare. C'est pas si rare. Parce que là, on est en train de sortir une ou deux pépites. Mais tous les apprenants qu'on rencontre, à un moment donné, s'ils reviennent vers nous, on est au courant aussi. Et des difficultés qu'ils rencontrent et des efforts qu'ils font et de l'investissement qu'ils donnent dans la continuité. Et ceux qui sont reconnaissants, et même parfois ils sont reconnaissants sans penser même à nous appeler, et puis ils vont nous croiser par hasard. Je repense à Pascal, que j'ai eu la première année, ma première classe de BTS, la première formation. Je l'ai croisé par hasard à Leroy Merlin, et il était tout fier de me présenter à sa copine. Et même moi, j'étais là, Donc non, c'est magique. Je vous remercie pour les success stories, le partage. Maintenant, on va terminer par un petit mini-jeu, comme on aime bien faire. Donc, je vais vous proposer plusieurs choix. Vous faites votre choix et vous l'expliquez en une phrase. Hein. On va pas faire des blind test. C'est pas un blind test. Donc, du coup, être formateur, Lucrèce, c'est transmettre, guider, challenger ou rassurer? Les 4. Pourquoi? Camoulox. Pourquoi, du coup? C'est un vrai challenge parce qu'il faut le leadership, là, il faut les emmener jusqu'au diplôme. Donc, c'est un challenge. Tu les accompagnes. C'est quoi le petit Tu leur transmets, tu les guides. Tu leur transmets, tu les guides. Oui, bonne réponse, Lucrèce. Bonne réponse. Quoi, Céline? Essayez de faire un choix, s'il vous plaît. Oui, alors moi, j'avais choisi au début, j'hésitais. Ça m'a mis une profondeur d'esprit. Guider, transmettre, guider. Je vais commencer par les fondamentaux, c'est transmettre. Voilà, je transmets quelque chose. Après, ça va les guider, mais dans l'absolu, moi, je transmets. Marie? Challenger. Pourquoi? Parce qu'il est temps d'aller pousser, on a des rêves à soulever. Allez. Le super pouvoir terrain, c'est la patience, la créativité, l'exigence ou l'humour? Oh, l'humour. Pourquoi? Pourquoi ça? Parce qu'on peut tout dire, on peut tout faire avec de l'humour. Dans le cadre, j'insiste, dans le cadre. Mais on peut tout dire, on peut tout faire avec de l'humour. Ça, c'est ma philosophie. Ouais, aussi. Créativité aussi. Pourquoi? Parce que, oui, il faut... l'humour, c'est créatif. Oui, l'humour, c'est créatif. Je vais tout ramener à l'humour. Il faut constamment créer pas mal de choses et avec les cours, avec imaginer, s'adapter, etc. Donc, tout ça, pour moi, ça fait partie de la créativité, en fait. Et toi, Marie? L'humour aussi. Moi, je passe tout aussi par l'humour. Ouais, clairement. Voilà. Je trouve que on y arrive beaucoup mieux avec l'humour. Et puis, d'ailleurs, c'est plus sympa. On a le feedback. Hein, là, on va faire des questions un peu ouvertes. Oui. Le mot-clé pour un apprenant qui réussit, ce serait quoi? Marie? Attends, le mot-clé pour un apprenant qui définit la réussite d'un apprenant. L'acquisition de ces différentes casquettes de compétences grâce à l'apprentissage. Céline? Vous pouvez répéter la question? Un mot-clé qui définit la réussite d'un apprenant. La confiance. Ils doivent avoir confiance en eux et derrière, tout peut arriver. Marie? C'est l'effort persévérant triomphe des difficultés. Donc c'est la persévérance. Et je pense... A contrario, la galère numéro 1 d'un débutant, ce serait laquelle? Quelqu'un qui débute dans l'apprentissage, il doit s'attendre à quoi en galère numéro 1? Alors, s'il vit seul,
au premier loyer, au premier salaire qui est pareil, hein, régi à un CERFA, donc régi aux règles imposées de l'alternance. Et c'est vrai que c'est peu, donc il faut qu'il fasse attention aussi à son premier loyer, à l'alimentaire, etc. Ça Ouais, c'est peut. vrai, oui, c'est On, se vrai, rend- ouais, c'est vrai. on rencontre des gamins qui ont ces difficultés financières Mm. du fait de mal avoir anticipé ou pas avoir les bons montants. Ok. Voilà. Moi, je parlerais de fatigue. La fatigue, parce que toute la semaine, ils sont en entreprise. Et dans le commerce, on a des gros pics. Là, on est au mois de décembre, il y a les fêtes de Noël, etc. Les soldes, c'est des périodes qui sont très difficiles. Et en même temps, à un moment donné, il y a peut-être une évaluation lundi ou Ouais. un examen à préparer. Donc, le soir, il faut travailler. Le dimanche, enfin voilà, oui, Ok. voilà, je pense que ça peut être galère aussi. Moi, je vais aller en opposition avec la réussite, c'est le manque de confiance. La première galère, c'est le manque de confiance des collaborateurs avec qui il travaille, le manque de confiance en lui pour pouvoir y aller parce que il vient juste de commencer. Donc, ouais, je contrebalancerai avec ce qui fait aussi la réussite. Ouais. Ok. Et à contrario, la plus grande fierté que tu as quand tu fais de l'apprentissage? En tant Une que formateur fierté. ou en tant qu'apprenant? Pour l'apprenant, qu'est-ce que ça lui apporte en atout numéro 1 dans la vie? Son diplôme déjà, clairement. Ok. S'il fait ça, c'est déjà pour avoir un diplôme. Après, pour avoir des compétences, etc. Mais le diplôme, Pour c'est le l'avoir sésame. fait et avoir discuté avec les apprenants, quand tu commences à rentrer dans le milieu de l'entreprise et que tu habites encore chez tes parents parce que tu es étudiant, tu vois, ta plus grande fierté, c'est que tu regardes tes parents en mode je travaille, je gagne ma vie. Cette fierté de travailler dans cette entreprise, même quand ils reviennent à l'école, ils sont super fiers, ils vont nous expliquer tout ce qu'ils ont pu faire au sein de l'entreprise. Bon, voilà, oui. Je vous remercie pour ce mini-jeu qui était fort sympathique à votre compagnie. L'émission touche à sa fin. Mais avant de nous quitter, je voudrais vous poser une dernière question. Si on se met à la place d'un apprenant qui cherche une alternance, pourquoi rejoindre le campus des métiers? Pourquoi, justement, après tout ce qu'on s'est dit, qu'est-ce que le campus apporte? On va se glorifier pour les formateurs, déjà. Compétents, qualifiés, motivés et passionnés pour les lieux pédagogiques, n'est-ce pas? On a des plateaux, comme on l'a dit tout à l'heure. Non, voilà, on rigole, mais pour le coup, il y a tout pour réussir. Ouais. On le dit souvent avec les copains, c'est un vaisseau amiral dans lequel vous allez retrouver tout ce qu'on a exploité, tout ce qu'on a glorifié. On est des formateurs, on vient d'un parcours professionnel, on est formatrice, on est fiers d'être tamponné Campus Sud Métier pour le matériel, pour la pédagogie, pour le référentiel, pour les équipes qui sont en place. Voilà, ça c'est mon égoïstement mot de la fin. Lucrèce? Pour les formateurs, que des professionnels, tous les ateliers, il y en a pour tout le monde et tous les métiers en fait. C'est la fin de cet épisode de Café Campus consacré aux formateurs, ces véritables révélateurs de talent. Merci à Marie, Céline et Lucrèce pour leur vision terrain, leur expérience et leur engagement à transmettre ce qui fait la différence. Le savoir-faire, le savoir-être et l'exigence professionnelle. Retrouvez Café Campus sur Spotify et toutes vos plateformes habituelles. Et pour suivre l'actualité du campus, rendez-vous sur nos réseaux sociaux. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode de Café Campus.